L'été arrive à grands pas et peut-être que tu fais partie de ces femmes qui risquent de le passer seule. Et peut-être que rien que cette idée te stresse. Dans cette vidéo, je te partage comment faire de cette solitude estivale une vraie opportunité de reconnexion à toi, de liberté, de douceur. Tu n'as pas à subir cet été, tu peux sincèrement le savourer, même seul. Parce que ce n'est pas grave de passer son été seul. Je le dis et je le redis, ce n'est pas grave de passer ton été seul. J'ai l'impression qu'on a vite fait de croire que si je passe l'été seul, ça veut dire que je suis nulle, que j'ai pas d'amis, que je finirai seule toute ma vie et blablabla et blablabla. Alors que c'est complètement faux. Se retrouver seul, ça arrive. Tout simplement, les circonstances de la vie en fait. Et ça ne veut rien dire de ta valeur, de qui tu es. Je sais que l'été a tendance à amplifier nos émotions un peu comme les fêtes de fin d'année en fait. On va voir les stories de couples en vacances, les apéros entre amis, les summer vibes, etc. Et parfois quand on voit tout ça, on peut se raconter l'histoire que putain, je suis la seule à rien vivre en fait. Je vis rien, ma vie est nulle. Et on peut aller très loin dans la dramatisation en fait. On peut se raconter qu'on va finir vieille fille seule avec ses chats. Alors que de 1, c'est archi faux. C'est pas parce qu'on passe l'été seul qu'on va finir vieille fille avec ses chats. L'été ne définit pas le reste de notre vie. Et de 2, et si te retrouver seule cet été était un cadeau caché, une opportunité déguisée. Et justement, une chance en fait, une chance de te retrouver, de te re-rencontrer, de te faire du bien et de te reconnecter à toi, à ce qui compte vraiment pour toi, et c'est toi. Donc je t'invite à te demander, et si c'était pas si grave de passer mon été seul? Et si finalement, ce serait pas une chance? Parce que peut-être que tu peux en profiter pour faire tout ce que tu n'as pas le temps de faire d'habitude. Là, l'été, ça ralentit, surtout si tu es seule. Peut-être que tu peux te dire, ok, qu'est-ce que je regrette de ne jamais avoir le temps de faire? Qu'est-ce que je regrette de ne jamais avoir le temps de faire? Et tu fais la liste. Tu fais la liste de toutes ces choses que tu as envie de faire, mais dont tu ne prends pas le temps. Et là, cet été, planifie-le. Prends soin de toi, de ton corps et de ton esprit. Tu peux aussi te créer des rituels doux et réconfortants, des rituels joyeux. Par exemple, passer une matinée, voire carrément une journée sans téléphone, sans écran. Tu peux aussi te faire un pique-nique en solo, au soleil, te faire un petit plateau télé, film doudou. Vraiment te créer des rituels bienveillants, doux pour toi. Tu peux vraiment te dater toi-même en fait. Prendre soin de toi, savourer ta seule présence, savourer qui tu es. Ne pas subir la solitude mais en tirer tous les bénéfices. Parce qu'en plus, c'est peut-être le dernier été que tu passeras seul, donc autant en profiter pleinement. Et peut-être aussi que tu peux en profiter pour faire de nouvelles choses, tester de nouvelles activités, expérimenter, sortir un peu de ta zone de confort. Tu peux faire des nouveaux cours, tu peux faire par exemple un cours de danse indienne, j'en ai déjà fait un et c'était hyper amusant, je me suis éclatée. Donc pourquoi pas, ou un atelier d'écriture, un atelier de poterie, un atelier de couture, tu peux faire de l'escalade. Amuse-toi en fait, amuse-toi. Et si cet été seul, c'était le meilleur moment pour toi de sortir de ta zone de confort et de t'amuser un peu en fait, de t'amuser, de tester des choses, de faire tout ce que tu n'oses pas faire avec tes potes ou avec ton chéri ou avec ta famille. Justement, là, t'es toute seule, allez, j'ose. Et là, je te renvoie, je te mets le lien dans la description à une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Ose faire des choses seule » et deviens inarrêtable, parce que je crois sincèrement que quand on est capable d'arrêter d'attendre les autres
pour faire des choses qui nous font envie, notre vie, elle devient beaucoup plus stimulante et joyeuse. Et peut-être que cet été seul, c'est aussi l'occasion pour toi d'ancrer de nouvelles habitudes. Peut-être que ça fait longtemps que tu as envie de te mettre au running ou tu as envie de prendre le temps de cuisiner. En fait, cet été, voilà, ça ralentit un peu, il y a moins de monde. Peut-être que tu vas pouvoir en profiter pour ancrer des habitudes qui te font envie depuis longtemps. Faire 10 000 pas par jour, te mettre à courir, batch cooker ou simplement cuisiner, apprendre une nouvelle langue. Voilà, n'oublie pas, fais la liste de tout ce que tu regrettes de ne pas avoir le temps de faire, de tout ce que tu aimerais avoir accompli avant la fin de l'année et regarde comment tu peux tirer avantage de cette situation. Ou alors, encore mieux, ose partir en vacances toute seule. Je sais que l'été, c'est souvent le moment le plus facile de poser des congés quand on est salarié et que voilà, parfois on n'a pas l'occasion de partir avec ses amis ou sa famille ou voilà, on se retrouve seul et on a peur de partir en vacances toute seule. Pourquoi ? Moi personnellement, je suis partie plusieurs fois en vacances toute seule. Et j'ai adoré en fait. Chaque fois j'ai adoré. Je me suis déjà offert un séjour dans un spa. Je me suis offert de partir en Europe de l'Est en backpack pendant 3 mois. Je me suis offert plusieurs jours en bord de mer. J'avais loué un Airbnb rien que pour moi à Olian dans le sud du Portugal si vous connaissez. C'était magnifique. J'en garde un souvenir mais tellement, tellement beau. Je dis pas que c'était facile. Je me souviens d'ailleurs ce séjour-là, quand je suis arrivée à Olian toute seule dans le Airbnb, j'ai fait une petite crise d'angoisse, pour être vraiment honnête avec vous. J'avais mes règles et tout, donc j'ai fait une petite crise d'angoisse. Et je me rappelle de cette crise d'angoisse, donc je peux très bien en parler. Mais ce que je retiens surtout de ce séjour, c'est... mais le bonheur, en fait. Le bonheur, ouais, j'ai un peu paniqué au début, mais après... C'était tellement agréable de manger dans le resto que j'avais envie, à l'heure que j'avais envie, toute seule avec mon livre, profiter du soleil. Ensuite, j'avais envie de prendre le bateau pour aller sur les îles. Je le prenais quand j'avais envie. En fait, je suivais simplement mes élans, mes envies. Ça m'a permis de me reconnecter justement à ça, à ce qui se passe à l'intérieur de moi, au murmure de mon cœur. En fait, tiens, j'ai envie de faire ça, ok, j'y vais. Alors que quand on est avec des gens, voilà, on fait des compromis, on s'adapte, c'est peut-être moins facile. Là, quand on est seul, on s'écoute soi. Et donc moi, je suis partie plusieurs fois toute seule et à chaque fois, ça m'a permis de me reconnecter à moi, de me reconnecter à mes envies, en fait, d'être capable, je suis de plus en plus capable de suivre le flot de mon cœur, si je peux dire ça comme ça, les élans de mon cœur, de suivre ma joie en fait. Et aujourd'hui, quand j'ai une envie, je le fais. Alors parfois j'ai envie de le partager avec quelqu'un, je propose, je peux pas ou j'ai pas envie, ok, vas-y, c'est pas grave, je le ferai toute seule. Chaque voyage m'a permis de booster ma confiance en moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé l'accompagnement Oser voyager seule, pour aider les femmes à organiser et vivre l'une des plus belles aventures de leur vie. Donc Oser voyager seule, c'est un accompagnement de 5 séances individuelles pendant lequel je vous aide sur la logistique bien sûr pour organiser le voyage, le départ, la destination, le budget, etc. Mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, grâce à ma casquette de coach et de praticienne EFT, je vous aide à dépasser vos peurs. À dépasser vos peurs, à réguler vos émotions parce que je sais ô combien faire des choses seule et surtout voyager seule peut faire remonter des insécurités et des émotions inconfortables. Donc je vous guide pour ça, je vous mets toutes les infos dans la description. Parce que finalement, et si cette solitude estivale que tu redoutes n'était pas le point de départ pour une très belle aventure. Un vrai cadeau. J'allais dire mal emballé, mais en fait, quand tu as vécu une aventure comme ça, tu te rends compte que c'est un cadeau tellement bien emballé, tellement merveilleux, c'est juste que tu ne l'avais pas vu au départ. Et si tu te sens complètement dans le brouillard, que tu sais que tu te sens complètement perdu, je propose aussi des séances à l'unité que j'aime appeler les séances déclic. Pareil, je mêle le coaching et l'EFT, Emotional Freedom Techniques, qui est un outil pour réguler nos émotions. Pareil, je te mets les infos
dans la description et je te mets aussi, si tu veux, qu'est-ce que c'est que l'EFT. Surtout, n'oublie pas, si tu passes cet été toute seule, accueille la solitude. Accueille la solitude sans la dramatiser. C'est pas parce que tu passes ton été seule que tu es nulle ou que tu vas finir vieille fille seule avec tes chats plus tard. Non, l'été ne définit pas ni qui tu es, ni ton futur. Et j'ai même envie de te proposer de savourer la solitude et de t'amuser, d'en tirer les bénéfices. Crée-toi une bulle d'amour, une bulle de douceur, une bulle bien-être. Vraiment, crée-toi un cocon, rien que pour toi. Profites-en pour tester de nouvelles choses, sortir de ta zone de confort, apprendre à mieux te connaître en fait, t'amuser. Et puis, si le cœur t'en dit, profites-en pour vivre une incroyable aventure, un incroyable voyage en solitaire. Peut-être que tu n'as pas vraiment choisi comment allait se passer ton été. Peut-être que tout ce qui se passe là, c'est un peu malgré toi, tes potes qui partent, ta famille qui est loin. Peut-être que c'est malgré toi, mais en fait, tu peux reprendre les choses en main. Si tu as envie d'en savoir plus sur l'accompagnement Oser voyager seul, tout est dans la description. Tu peux remplir le formulaire pour prendre contact avec moi. Tu as aussi la séance Déclic à l'unité. Et bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On va parler de développement personnel, mais surtout du voyage comme outil de développement personnel. Parce que sincèrement, depuis que je voyage seule, et ça fait un certain moment maintenant, je me rends compte à quel point le voyage en solo me permet d'être qui je suis vraiment et de me créer une vie sur mesure et épanouissante. Je vous dis à très bientôt.